Mais je n'ai jamais vu qu'un gars pour un jaune rouge prend 2 matchs. Je suis très surpris, mais en même temps, je ne peux pas être surpris parce que ça vient toujours. Et bienvenue dans La Quotidienne, salut tout le monde, très heureux, c'est un grand jour aujourd'hui pour La Quotidienne parce qu'on accueille un nouveau visage, un nouveau personnage et ça fait vraiment plaisir, elle est énorme, vous allez voir, elle s'appelle Licia. Licia, première question, raconte-nous un peu ton parcours, qu'est-ce que t'as fait voilà, pour en arriver ici? Je m'appelle Licia. C'est énorme, je vous avais dit, c'est une gueudin, ça va être très bien La Quotidienne avec elle vraiment. Pourquoi La Quotidienne? Pourquoi tu nous rejoins? Raconte-nous un peu ton histoire avec La Quotidienne, on veut tout savoir nous. Je vous ai regardé la semaine dernière. Je vous ai dit, ça va être sensationnel, voilà, donc bienvenue Licia, réservez-lui votre meilleur accueil et je sais que vous allez lui réserver un super accueil. Et voilà quoi, bienvenue dans la famille. T'as fini? Je vous avais dit, elle est énorme. Salut à tous, ça y est, on a du nouveau concernant les sanctions infligées aux exclus de PSG-OM. Regardez, c'est Layvin Kurzawa qui trinque 6 matchs de suspension pour le latéral gauche. On le verra plus jusqu'en novembre. Pour Neymar, ce sera 2 matchs plus 1 avec sursis. Il pourrait donc être de retour face à Angers le 2 octobre. Alors je parle au conditionnel parce qu'attention, il est encore dans le flou le Brésilien parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte en parallèle suite aux éventuels propos racistes prononcés par Alvaro. Donc prudence et c'est pas fini. Angel Di Maria, lui aussi, va devoir s'expliquer devant la commission mercredi prochain pour son supposé crachat envers le Marseillais. Il connaît pas encore la peine qui lui sera infligée et ça embête Thomas Tuchel. Oh là là. Di Maria, il doit parler avec cette... Ok. C'est mieux que je ne dis qu'est-ce que je pense parce que je veux être sur la ligne les prochains matchs, honnêtement. Tiens, ça l'embête pas pour rien parce qu'hier, le PSG a enfin empoché ses 3 premiers points de la saison. Un petit 1-0 face à Metz, marqué de justesse dans le money time par un Julian Draxler qui n'avait plus scoré depuis le 28 octobre 2018. Mais c'est Angel Di Maria qui a fait kiffer le technicien allemand. Alors Thomas Tuchel, heureux? Et il a montré encore, c'est incroyable, il joue 2 matchs dans 3 jours sans entraînement. Après d'être malade avec Corona, j'ai pas de mots, c'est incroyable. Ouais, joie de courte durée pour Thomas Tuchel parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Juan Bernat. On n'en sait plus, c'est une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Alors sa saison, elle est fortement compromise. On sait que généralement, c'est du 6 mois sur ces blessures-là. Bon rétablissement à lui. Et on ouvre notre page qui sent bon le bon ballon, c'est le football vrai bien évidemment avec la J-League. Vous le savez, on adore ce championnat japonais. Le Consadole Sapporo s'est imposé 2-0 chez le Sagan Tosu et on a adoré ce boulet de canon, c'est signé Yoshiaki Komai, régalade. Et dans l'autre match, le FC Tokyo doit s'en vouloir, le 3e du championnat s'est incliné sur sa pelouse face à Oita Trinita, défaite 2-3. Oita Trinita bien en forme avec notamment ce petit but de Rei Matsumoto. Et vas-y que je t'intercepte le ballon et que je frappe. On file chez nos voisins catalans avec l'avant-dernier match de préparation du FC Barcelone face à Gérone. Nos Frenchies ont joué Griezmann, l'anglais, et l'ami Dembouz bien sûr. Victoire 3-1 avec un doublé du gars qui devait partir mais finalement il n'est pas parti. C'est le grand Lionel Messi. Bien sûr, il a signé un bijou frappant roulé lucarne opposée. Le gardien, il a rien compris. Et Philippe Coutinho aussi, il y est allé de son but. On se met en jambes doucement, mais sûrement chez les Blaugrana. J'en profite pour vous poser la question du jour. Philippe Coutinho va-t-il réussir à s'imposer cette saison au Barça? Vous nous mettez votre réponse en commentaire. Et puis Thomas, on sélectionnera 2 demain. Justement, on va répondre à la question d'hier. Je vous la rappelle, Tottenham est-il le choix idéal pour Gareth Bale? Alors pour toi, Soso, c'est une évidence. Tu penses que Tottenham est le club idéal pour Bale. Il connaît ce club et s'il retrouve son meilleur niveau, il peut se relancer lui et le club qui est en difficulté en ce moment. Mais Vixom, toi, t'es pas d'accord. Non, ce n'est pas le club idéal. Tottenham dispose déjà de titulaires très bons en attaque et Bale n'a pratiquement plus joué depuis 2 ans. C'est le transfert dont tout le monde parle. Oui, Gareth Bale devrait bien rejoindre Tottenham, son ancien club. Son agent Jonathan Barnett a affirmé à l'AFP que l'accord était très proche d'être conclu. Dans la presse britannique, on parle d'un prêt d'1 an. Les Spurs prendraient alors à leur charge une partie du salaire de Bale, soit 329 000 € hebdomadaires. Je vous ai converti les livres, c'est pas rien. Un certain Florentino Pérez économiserait plus de 14 millions d'euros à l'année. Il n'y a pas de petites économies.
Allez, on va filer en Angleterre. Ah, l'Angleterre, la première ligue, la pelouse qui sent bon et la bagarre. On en sait plus sur la brouille entre Heung-min Son et Hugo Lloris. Rappelez-vous, c'était en juillet face à Everton, les deux coéquipiers étaient partis au clash. Et bien grâce au doc All or Nothing, on a la suite de ce clash avec un Hugo Lloris un poil remonté. Gabriel, c'est bon. C'est bon. It's the same for you. It's the same for Harry. It's the same for Lucas. Make the run. 1 minute to go. 1 minute to go. We nearly got to the goal. Make the run. Make the run. Make the run for the team. Franchement, bravo à Serge Aurier, il a bien ceinturé Hugo Lloris. Il y en a un autre qui a calmé le jeu, c'est José qui s'est montré un père de famille responsable. If you take it in the right way, you become stronger. Probably this would be something that wouldn't happen 1 month ago, 2 months ago, 1 year ago, 2 years ago. It happened because now you demand more from each other, you feel more the responsibility where you have to give more. On fait un petit tour à Clairefontaine, elles sont de retour. 7 mois après leur dernier match, l'équipe de France féminine de Corinne Diacre est de retour à Clairefontaine. Gros entraînement aujourd'hui, elles vont s'envoler pour la Serbie, disputer un match éliminatoire de l'Euro. Et ouais, la compète reprend, hein, c'est demain à 21h avec 3 petites nouvelles dans le groupe: Romane Munich, Julie Thibault et Melvin Mallard. Un peu de sang frais, ça fait du bien. Bonne ambiance pour les Bleus qui affronteront la Macédoine du Nord mardi prochain. Et petite image sympa, le club d'Osasuna a dévoilé une vidéo virtuelle de son nouveau stade El Sadar qui est en refonte totale. Voilà ce que ça donne, hein. Ambiance très verticale à l'espagnol quoi. Alors pour le public, pas sûr qu'il y aura autant de monde, hein, je vous le dis, parce que distanciation sociale et Covid oblige. Le club souhaite inaugurer sa nouvelle enceinte en octobre pour le centenaire de l'institution. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ben voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Promis, demain, je vous rends Thomas, je vous le garde au chaud. Allez, on se quitte en images et en musique. Prenez soin de vous, ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!